Bonsoir, 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 mesdames, messieurs, bonsoir, 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 bon après-midi. C'est dans une joie immense que nous nous retrouvons encore. Merci, merci, merci beaucoup, bienvenue et merci de vous retrouver sur votre Christian Polemi Media TV, votre émission Christian Polemi Talk Show. Merci, mesdames, messieurs, merci, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bon après-midi, bonjour. J'ai dit toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. J'ai dit toujours cela, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Merci, 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 merci encore de regarder cette émission. Merci de vous joindre à nous tout le temps. Merci. Merci de vous joindre à nous. Je ne sais pas là où vous vous trouvez. Je ne sais pas là où tu te trouves. Si tu peux permettre que je te revoie. Je ne sais pas là où tu te trouves, dans la maison, dans la voiture, au travail, à la réunion, wherever you are. Merci, merci, merci. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. La semaine passée, on a eu un petit empêchement, mais parce que je suis allée me ressourcer avec le Saint-Esprit, mais je suis là à belle et due forme. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C. Et notre YouTube channel, c'est Christian Polemi Media TV. Je vous en prie de partager et de subscribe. Merci, merci encore. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. So today, for kid news, we're gonna be talking about, as you all know, my favorite subject, global warming. Oh. So we're going to be talking about global warming and how it's been affecting the world. Oh, what's going on? So basically, there's been a lot of water, rain and a lot of storms, and also in the U.S. and around the world, there's been a lot of flash floods. Wow! Il nous parle de son sujet favori de Kid News, les nouvelles de la semaine des enfants. Il dit qu'il y a beaucoup d'inondations et beaucoup de pluie un peu partout. And basically a lot of flash storms, and that's been a lot of flash storms, and that's been affecting a lot of people because a lot of people might have been going somewhere, and there've been a lot of floods, so they may not be. C'est en train d'affecter un peu partout. Ça affecte les buildings, ça affecte un peu partout. And they've been able to go to places, or like if they were meeting coming to their family in a different state. Yes. Able to. Donc, les gens sont en train de se déplacer parce qu'il fut l'inondation, il y a les thunderstorms. C'est une grande à cause de son sujet favori, le global warming. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup de fortes pluies qui sont en train de un peu partout dans le monde. And due to that amount, due to that amount, there have been a lot of storms, and people, due to the cause of my favorite subject. What's your favorite subject? Global warming. Yeah, nous savons que ton favorite subject c'est global warming and pollution. And how does it affect what you kids think? How are you seeing things? So those people who are actually trying to do something about it, I feel very excited because they're actually doing it. Because doing a little thing can affect the world in a good way. For example, taking using less reusable things. That small thing can affect the world in a big way. Is this all this disturbing? Il dit que beaucoup de gens sont quand même en train de travailler dessus. C'est là, il est content. Il y a beaucoup qui sont concernés. Ils sont en train de prendre ça au sérieux. Is it play a role? What does it do? Is it about kids? You talk about affecting kids. How does it affect kids? Affects kids in a big way because they get a little scared of the storms. Why are you scared? Why are you scared? Storms, flash floods. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de pluies, beaucoup de fortes pluies, beaucoup d'inondations. Il nous dit que c'est le tornado, c'est un peu partout, des earthquakes qu'on est en train de signaler ça un peu partout. Ça, c'est les nouvelles de la semaine. Il nous donne toujours des nouvelles de la semaine, Kid News. But you said that adults, we need to think about it for your next generation. Yes, we think that the next generation will do what we saw it.
But what if You think that we adult, we think that the next generation will solve it. Yeah, even though the next there may not be a next generation. Oh. Dun, dun, dun. Oh. Yes. There may not be a next generation. Yes. How? What do you mean by that? It's global with next generation. And that's very bad. Oh, oui, il nous dit que si les adultes ne font pas quelque chose maintenant, ils comptent sur la prochaine génération pour essayer de faire quelque chose. Ils pourront ne pas avoir la prochaine génération parce que c'est maintenant que nous devions. Il y a beaucoup de floods, beaucoup de pluie, beaucoup de grêle, les inondations, le tonnerre, earthquake. C'est un peu, ça concerne le global warming qu'il parle tout le temps. Il aimerait que nous, actuellement, nous fassions quelque chose à propos de ça. Nous ne devions pas compter sur la génération future parce que si nous attendons que la génération future le fasse, il pourra ne pas avoir cette génération future. I know that's what they say, that it's really good to pray, because even they say that we have to think about that's what we some stuff will happen. We talk about the heritage of the malefic heritage for the ancestors. Yeah, some stuff happened. That's what some stuff happened. We talk about the heritage for ancestors. Some people need to deliver for that heritage, the bad heritage for our ancestors. Where does it coming from? What is it? I might also I feel like that reminds me of something. And that something is the question. Yes. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi, merci de vous retrouver sur l'émission favorite Christian Polemic Talk Show. C'est votre émission de toutes les semaines, c'est une fois par semaine, et nous avons le YouTube qui est Christian Polemic Media TV. Nous vous disons merci de vous joindre à nous, c'est vraiment une bénédiction. I'm not taking it for granted. Je vous dis merci de m'accepter wherever you are, ou quel que soit là où vous vous trouvez. Yes. But before I leave, I want to say something. So my mom right here is starting a show. It's called TTT, True Table Talk. She's gonna be inviting her friends. Oui, il nous annonce une deuxième émission qui va commencer bientôt. Une deuxième émission qui va commencer bientôt. The Triple T True Table Talk, yes. Qui doit commencer au mois d'octobre. We are very excited à propos de ça. And a lot of kids, we really want you guys to, that would be really necessary, a true table talk comme le nom le dit. You say your true on this table, the true table talk, the TTT, the Triple T. Ça c'est la prochaine émission, la deuxième émission qui doit commencer bientôt en octobre. Je vous dis merci. Not really, but October. October. We're still working on it. Yes. October, une autre émission aussi va commencer, une deuxième émission. En plus de Christian Polemic Talk Show, vous auriez une autre émission, True Table Talk. Nous allons faire l'annonce au fur et à mesure. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, il parlait de la prochaine génération. Si les adultes, nous ne faisons pas quelque chose maintenant, ils risquent de ne pas avoir de prochaine génération pour les parents. Et c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler aujourd'hui de la délivrance de l'héritage maléfique ancestral. La délivrance de l'héritage maléfique ancestral. Nous, ça c'est un sujet qui a créé beaucoup de polémiques. Ça c'est un sujet qui a créé beaucoup de polémiques, tant dans les églises que hors des églises. Jusqu'à présent, ça crée toujours des polémiques. Qu'est-ce que la délivrance? Et qu'est-ce que l'héritage? Qu'est-ce que on appelle la délivrance, et qu'est-ce que l'héritage maléfique? Parce que la délivrance ne concerne pas seulement ceux qui sont dans l'église. La délivrance concerne tout le monde en général. Selon la définition du dictionnaire, la délivrance, c'est l'action de libérer, d'être libéré d'une menace, d'une situation physique ou spirituelle, d'une situation présente ou passée qui cause les effets négatifs. Ça, c'est la définition de la délivrance. C'est l'action d'être libéré de la menace d'une situation physique ou spirituelle
ou d'une situation présente ou passée qui cause des effets négatifs. Et qu'est-ce que l'héritage familial maléfique ancestral? L'héritage maléfique ancestral, c'est une valeur, c'est une culture. D'abord, l'héritage, c'est une valeur, c'est une culture, c'est une connexion. L'héritage, c'est une connexion, un langage, l'histoire, possession ou les caractères qui peuvent être les caractères personnels, physiques, caractéristiques ou spirituels. Ceci venant de la lignée familiale, c'est ça qu'on appelle l'héritage ancestral. C'est quand ça vient de la lignée familiale. Ça a été de génération en génération. Et on dit, et quand c'est appelé héritage ancestral maléfique, c'est quand ça cause beaucoup plus de mal que de bien à tous ceux qui sont de cette lignée de sang. À tous ceux qui sont lignés de sang. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance de l'héritage ancestral maléfique. On a dit que la délivrance, c'est l'action d'être libéré d'une menace ou d'une situation physique ou spirituelle ou d'une situation présente ou passée qui cause des effets négatifs. Et maintenant, l'héritage ancestral, ce sont des valeurs, des cultures, une connexion, un langage, une langue, l'histoire, ou la possession, les caractères personnels qui peuvent être physiques, caractéristiques ou spirituels. Ceci venant d'une lignée familiale et de génération en génération. Et on considère ça maléfique quand ça cause plus de mal que de bien dans cette lignée-là. L'héritage ancestral elle-même n'est pas un problème. L'héritage ancestral elle-même n'est pas un problème car chaque personne a une généalogie et est unique. Et ça diffère les uns des autres. Et ça se transmet de génération en génération, soit par des traditions écrites ou par des paroles prononcées. Cela fait que chaque personne a une identité culturelle. L'héritage familial ancestral permet à chaque individu de retracer son origine physique sur la terre. Mais cet héritage ancestral est appelé héritage maléfique quand elle devient d'une utilité pour nuire à cette famille. Elle devient l'héritage ancestral maléfique quand elle nuit à cette famille. Oui, mesdames, messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, aujourd'hui nous parlons de l'héritage maléfique ancestral et la délivrance. Nous avons déjà donné la définition un peu plus haut, mais nous parlons de l'héritage ancestral maléfique, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas, quand cet héritage ne porte pas, n'apporte que malheur dans cette famille. Ça apporte du malheur, ça veut dire, c'est là le nom maléfique. Toute personne liée à cet héritage, à cette lignée, ne reçoit que frustration, destruction, tourment, déception, jusqu'à causer la mort de la personne. Nous dirons que l'héritage se définit comme étant un transfert de patrimoine. Un transfert de patrimoine des parents, à leurs enfants. Un transfert de patrimoine des parents à leurs enfants. Il demeure un concept, néanmoins, il demeure un concept de la race humaine. Toutefois, nous allons noter que tout héritage peut être positif ou négatif, physique ou spirituel. Tout héritage ancestral peut être positif ou négatif, physique ou spirituel. C'est ce que nous pouvons noter en fait de l'héritage ancestral. Le but originel de Dieu a été de créer l'homme à son image, a été de créer l'homme à sa ressemblance, a été de créer l'homme, a béni l'homme et a ordonné l'homme d'être fécond. Dieu a ordonné l'homme de se multiplier. Dieu a ordonné l'homme de remplir la terre et de l'assujettir, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la tête. Ça, c'était le but. Dieu a dit, je crée l'homme à mon image, je crée l'homme à ma ressemblance. Il a béni l'homme. Il a ordonné à l'homme, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis la terre, domine sur les poissons de la mer, domine sur les oiseaux du ciel, domine sur tout animal qui se meurt sur la terre. Chaque chose sur la terre comme au ciel a été créée pour la gloire de Dieu. Chaque chose sur la terre comme au ciel a été créée pour la gloire de Dieu. Aussi, Dieu devant s'assurer qu'il y ait la domination dans le ciel, et Dieu devait s'assurer qu'il y ait la domination dans le ciel, et l'homme devait s'assurer qu'il y ait la domination, qu'il soit là pour la domination sur la terre. D'où Dieu a invité l'homme à collaborer avec lui de façon très significative en donnant cette liberté absolue à l'homme, à être un compagnon d'œuvre. Donc le plan de Dieu était très bien, à être un compagnon d'œuvre. Ça, c'était un plan très très génial pour Dieu. L'homme devenait un compagnon très
très très intéressant, un compagnon d'œuvre pour Dieu. Un très grand compagnon pour Dieu. Et maintenant, après la rébellion de Satan, avec certains anges dessus au ciel, Dieu a envoyé les anges, d'autres anges d'aller combattre et chasser Satan du ciel. Et Satan est descendu sur la terre avec ses anges dessus. Nous avons déjà parlé, nous avons une émission YouTube Christian Polemi Media TV. Si vous allez dans notre YouTube et vous regardez, nous avons déjà parlé de la création, comment Dieu a créé le ciel et la terre, en combien de jours, ce qui s'est passé. Nous avons parlé de ce qui s'est passé pour que Satan soit projeté sur la terre. Il y a beaucoup d'émissions là-bas. Je vous encourage vraiment. C'est très très important. Comme je dis toujours, les émissions sont connectées les unes après les autres. Donc, Dieu a projeté Satan et ses anges dessus sur la terre. Et ils sont descendus avec une colère parce que comme ils ont perdu la domination au ciel, et là, Dieu a pris la domination dans le ciel. Il a donné la domination de la terre sur l'homme. Donc, en projetant Satan sur la terre, Satan est descendu avec une colère pour venir maintenant assujettir la terre. Et c'est comme ça qu'il est descendu dans le jardin d'Éden pour aller tromper l'homme et la femme que Dieu avait donné la domination de la terre et de la mer. En amenant l'homme à désobéir à Dieu, le péché et le mal est entré. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Et c'est cela, la Bible nous dit que toute la terre entière gît sous l'emprise du mal. D'où malédiction, maléfique, malédiction. Dans le plan originel de Dieu, il était prévu que tout père, il est prévu dans le plan originel de Dieu, il est prévu que tout père laisse un héritage à ses enfants, comme celui d'Adam et d'Ève. Adam et Ève a hérité du jardin d'Éden de Dieu. Donc, il est prévu que cet héritage qui devait passer maintenant de génération en génération. Donc, maintenant, quand le diable est descendu sur la terre maintenant et a trompé Adam et Ève et a fait entrer le mal dans le jardin d'Éden, ça veut dire que maintenant, cet héritage que Adam et Ève ont reçu de Dieu, qui était le jardin d'Éden, devait maintenant être légué à la génération. Mais le mal était déjà entré dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que cet héritage est devenu maintenant un héritage maléfique. Le mal est entré, le mal maléfique. C'est là où on nous dit que nous sommes tous nés pécheurs à cause de cet héritage maléfique que Satan a légué à la prochaine génération. Nous venons tous de la génération d'Adam. Cet héritage qui est venu de Adam, à partir du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas mal. Le jardin d'Éden était béni. Mais quand Satan a été propulsé sur la terre, parce que Dieu l'a chassé au ciel, Dieu a demandé à l'homme, a donné la domination à l'homme, a demandé à l'homme le fait que l'homme doit collaborer avec Dieu. Comme je vous ai dit au départ, Dieu a donné la domination, domine sur les oiseaux, sur la mer, sur la terre, sur tous les animaux et tout ça. Et Dieu a donné le jardin d'Éden en héritage à Adam et Ève. Mais maintenant, Satan qui a perdu sa bataille, qui a été propulsé sur la terre et allé dans le jardin d'Éden, a trompé Adam et Ève et a désobéi à Dieu et a fait entrer le mal. Donc, maintenant, cet héritage que possèdent Adam et Ève, puisqu'on vous a dit que l'héritage se transmet de génération en génération, c'est ça qu'on appelle héritage ancestral. Maintenant, cet héritage que Adam a reçu de Dieu, qui est le jardin d'Éden, devait maintenant se transmettre de génération en génération. C'est ça, c'est devenu un héritage maléfique. C'est devenu maintenant un héritage magnifique. Donc, le principe de ça, la génération de Dieu à Adam, qui a reçu un bon héritage, et maintenant Adam qui a laissé l'homme, qui était supposé dominer, parce que Dieu a donné la domination. Comme je vous ai dit, Dieu est souverain. Quand il a donné, il a demandé, il a cherché maintenant à collaborer avec l'homme. Non pas à imposer, mais à collaborer. Dans son but original, il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme à sa ressemblance, il a donné cette domination à l'homme. Parce que Dieu a aimé l'homme. Quand quelqu'un crée un homme à son image, à sa ressemblance, c'est cet amour-là. Dieu a voulu collaborer avec l'homme, a donné toutes ces dominations à l'homme, Mais Satan, ayant été propulsé, chassé du ciel, est descendu sur la terre et allé dans le jardin d'Éden et a fait entrer le mal. Les amener à désobéir, a fait entrer le mal. Maintenant, cet héritage ancestral que nous tous nous avons reçu était devenu un héritage ancestral maléfique. Maléfique. C'était devenu un héritage ancestral maléfique.
Parce que l'héritage ancestral, ça se transmet de génération en génération. Donc, l'héritage que nous avons reçu d'Adam, les bienfaits, au lieu d'être les bienfaits du jardin, nous avons plutôt reçu de la malédiction à cause du mal que Satan a fait entrer dans le jardin d'Éden. Il a dit que Dieu a dit, à cause de ta désobéissance, Dieu a dit à Adam, à cause de ta désobéissance, le sol serait maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture de la terre. Et cette terre te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs et à la sueur de ton front. Tu vois, la terre a été maudite à cause de Satan qui a fait entrer le mal, qui a mené l'homme à désobéir à Dieu et a fait entrer le mal. Donc l'héritage que nous étions supposés recevoir, puisque de l'ensava de génération en génération, était devenu un héritage maléfique, souillé, était devenu un héritage souillé. Et Dieu a dit, tu as été créé poussière et tu retourneras poussière, parce que l'homme n'était pas supposé retourner poussière. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est éternel. Donc, c'était supposé être éternel. Mais à cause du mal qui est entré, à cause du péché, l'homme a été, Dieu a mis la limitation, l'héritage est devenu souillé. Voyant que le diable dominait vraiment sur l'homme, car l'homme qui avait reçu cette domination-là n'arrivait pas. Il avait déjà cédé, en désobéissant à Dieu, il a cédé la place à Satan. Il a obéi à Satan. Il a cédé la place à Satan. Donc, il était maintenant, la terre est devenue sous l'emprise de Satan. Voyant que le diable dominait maintenant sur l'homme, Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa grâce, a décidé de venir racheter la terre. Et il est venu se transformer en être humain sous forme de Jésus-Christ. Il est venu sur la terre maintenant pour essayer de racheter la terre. Pour changer tout ce qui est négatif, et qui était négatif en l'homme, et pour redonner la redénomination de la terre à l'homme. Afin que cet héritage maléfique ancestral devienne positif, pour créer une nouvelle alliance avec l'homme et le délivrer de l'alliance maléfique qui s'est mise sous le diable en obéissant au diable. Nous avons créé une alliance en obéissant au diable. Une alliance s'est créée avec le diable. Et en obéissant à Dieu, quand tu obéis au diable, l'alliance se crée avec le diable. Quand tu obéis à Dieu, l'alliance se crée avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas obéir à Dieu et tu obéis au diable. Non, tu ne peux pas jouer. Il n'y a pas les deux en même temps. Soit tu obéis à Dieu, soit tu te mets sur la domination de Dieu, soit tu obéis au diable, tu te mets sur la domination du diable. Tu ne peux pas jouer les deux. La Bible a dit que tu ne peux ni être ni chaud ni froid. Le Seigneur a dit, je te vomirai. Tu ne peux être ni chaud ni froid. Tu dois choisir un camp. Tu dois choisir un coin. Soit tu te mets sous la protection de Dieu, soit tu restes sous la protection du diable à partir de l'héritage ancestral magnifique que nous avons reçu de la lignée d'Adam. Parce que nous tous, êtres humains, nous avons reçu cet héritage ancestral maléfique à partir de la lignée d'Adam qui a été souillée, qui a été emprunté le mal, qui a été rempli par le mal et Satan. Maintenant, il fallait maintenant que Dieu rachète. Dieu a envoyé Jésus-Christ maintenant pour venir sur la terre et racheter cette terre et redonner la domination à l'homme. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est descendu sous forme d'humain pour aider l'homme à racheter son héritage, pour aider l'homme à récupérer son héritage qui a été volé. Nous, on parle le mot délivrance. Ce mot délivrance a créé jusqu'à présent, ça crée beaucoup de polémiques. Quand les gens entendent délivrance et croient que ça concerne seulement peut-être le chrétien, non. Là, on a dit que la délivrance, c'est se libérer. C'est l'action de se libérer d'une situation passée ou présente, d'une situation satanique, physique ou spirituelle, qui affecte tout le monde. Et j'explique comment, à partir de Satan qui a envahi le jardin d'Éden, le mal est entré. Le mal qui était que là, on parle de l'héritage ancestral qui passe de génération en génération. Donc, notre héritage ancestral était déjà souillé par le mal qui est entré à partir de Satan. Par le mal qui est entré à partir de Satan. C'est là la Bible nous dit que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été agacées. Mais Jésus-Christ est vivant.
Et l'on n'aurait plus à dire cela, car désormais, tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme sacrifice de délivrance seront sauvés. Car l'âme de l'ancêtre, du Père comme du Fils, sont à l'éternel. Dieu a notre âme. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur seront sauvés. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui périra. Pour sortir de cet héritage ancestral maléfique, il y a une condition, c'est d'accepter le sacrifice, le Seigneur qui est descendu sur la terre, Jésus qui est venu pour racheter l'homme, pour redonner la domination à l'homme, pour sortir de cet héritage maléfique. C'est de génération en génération, c'est parti. Mais il y a une seule condition, Dieu, il est souverain. Il nous a donné le choix nous appartient. Il nous a donné toute explication. La terre vit sous l'emprise du méchant. Le diable a pris la domination de la terre après avoir déçu Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, pour récupérer cette domination, pour sortir sous cette, les anglophones appellent generational curse, pour sortir de cet héritage maléfique, il faudrait changer de camp. Il faudrait changer de personne. Obéir à Dieu ou obéir à Satan. Obéir à Dieu ou obéir à Satan. Comme il y a eu ce combat au ciel, les anges de Dieu contre les anges du diable, ils ont vaincu Satan au ciel. Alors, le diable en descendant sur la terre avec sa colère, croyant qu'il avait gagné. Mais Dieu est Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu est amour. Dieu est souverain. Dieu est le premier. On dit qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Donc lui, il y a une de mes émissions, je vais parler du plan B de Dieu. J'explique un peu cette partie-ci, j'explique un peu cela dans une émission. Vous pouvez aller sur Christian Polémie Media TV. Il y a cette émission là-bas où j'ai parlé. Dieu a toujours un plan B. Dieu a appliqué son plan B pour venir racheter l'homme. Il voulait, son plan au départ, c'était de travailler en collaboration avec l'homme. Et non de travailler. Dieu est pur. Dieu est amour. Mais quand le péché est entré, l'impureté est entrée. La saleté est entrée. La malédiction a été donnée maintenant, la malédiction a été donnée à nos parents, à nos ancêtres. C'est transmis de génération en génération. Tout peuple de Dieu doit savoir que sur terre, la terre est en guerre parce que Satan est descendu sur la terre avec une colère. Et il veut régner et garder cet héritage maléfique ancestral qu'il a activé au jardin d'Éden. Mais il nous appartient à nous maintenant de vouloir sortir de cette alliance satanique et entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu. Ça nous appartient. Nous avons le choix de sortir de cette alliance satanique et entrer dans la nouvelle alliance avec Dieu. Ça nous appartient. Nous avons ce choix-là. Nous avons ce choix-là. Et la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang. J'ai parlé de ça dans d'autres émissions. Qui est notre véritable ennemi? Nous luttons contre un ennemi invisible. J'ai aussi parlé de ça dans une des émissions de Christian Polémie Media TV. Qui est notre ennemi? Qui est notre véritable ennemi? Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ce sont des esprits sataniques invisibles dans le monde des ténèbres qui a besoin de l'être humain, du corps humain comme mon corps et ton corps pour pouvoir opérer, pour pouvoir faire du mal. C'est ça, c'est déjà cet héritage ancestral. Il utilise tout le monde pour pouvoir opérer. Il peut t'utiliser, il peut m'utiliser, il peut utiliser nos parents, nos ancêtres, il peut utiliser n'importe qui pour pouvoir perpétuer le plan satanique que le diable a mis sur place. Et la Bible nous dit que les armes que nous devions utiliser pour sortir de cet héritage ancestral que j'ai appelé la délivrance. Ces armes ne sont pas charnelles. Ce n'est ni notre force, ni notre puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit. Nous avons parlé plusieurs fois du Saint-Esprit. Encore le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes rien, nous n'avons pas cette force-là. Dieu, nous avons perdu cette domination-là. Maintenant, nous avons besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir regagner cette domination, cette collaboration que Dieu a créée au départ. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Son image, sa ressemblance, c'est pur, c'est beau, c'est sans tache.
Mais le diable a amené le mal parce qu'il a été chassé du ciel. Il est descendu sur la terre, que l'homme avait la domination de la terre. Et il a trompé l'homme. Et il a pris la domination dans la main de l'homme. Et il a entaché l'héritage de l'homme, qui était le jardin d'Éden. Et cet héritage qui se transmet de génération en génération, c'est ça que j'ai appelé l'héritage ancestral maléfique. La délivrance de l'héritage maléfique, qui se transmet de génération en génération, de nos ancêtres jusqu'à nous, qui vont jusqu'à nos enfants. Maintenant, c'est à nous le choix. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Mais ce n'est pas notre force ou notre puissance, c'est encore par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'accepter, aller dans la repentance, reconnaître que oui, cet héritage a été, je suis pécheur, oui, j'ai péché au devant de sa face, oui, je reviens vers ce Dieu-là. De tout cœur, et maintenant se faire baptiser, laisser que le Saint-Esprit agisse en nous, et pour que le Saint-Esprit maintenant nous fait de nous une nouvelle création, fait de nous une nouvelle personne, pour que ce plan de rachat de Dieu ait de l'impact dans nos vies, afin que nous ne soyons plus dans cet héritage maléfique, dans cet héritage générationnel, maléfique générationnel, c'est-à-dire de génération en génération. Et qui nous avons besoin de délivrance. Dans la délivrance, comment se passe la délivrance? J'ai déjà expliqué la délivrance, comment se passe la délivrance. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses à faire pour la délivrance, mais ça c'est une grande émission. Si vous restez connecté sur votre émission Christian Polémique, je vais faire une autre grande émission sur ça, les étapes de la délivrance, comment ça se passe la délivrance. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que la délivrance, comment ça se passe, je vais faire ça. Aujourd'hui, je parle d'abord de cet héritage maléfique ancestral que nous avons reçu de génération en génération depuis que le diable a trompé Adam dans le jardin d'Éden. Et maintenant, comme le diable et ses agents, ce ne sont pas des êtres physiques, ce sont des êtres sataniques, invisibles, qui ont besoin du corps de l'être humain pour opérer et qui peuvent utiliser soit ton corps ou mon corps pour opérer. Ça veut dire que quelqu'un peut être possédé, mais il n'est même pas conscient. Mais s'il est en contact avec la parole de Dieu, s'il est en contact dans la présence de Dieu, s'il est en contact avec les serviteurs et les servantes de Dieu, ou bien même il peut mettre en contact avec les serviteurs et les servantes de Dieu, il écoute mais il ne comprend pas. Comme je suis en train d'enseigner maintenant, peut-être que tu me regardes, tu écoutes ce que je dis, mais tu ne comprends pas ce que je dis. Donc il faut encore demander. Ça, l'aide du Saint-Esprit est très important. Saint-Esprit, what she talking about? Qu'est-ce qu'elle est en train de parler? Pour comprendre exactement. Quelqu'un peut être sous l'emprise de l'ennemi. Quelqu'un peut être sous l'influence satanique. Car Satan et ses agents ont besoin du corps de l'être humain. Ils ne peuvent pas opérer sans le corps de l'être humain. Ils se mettent dans tout. J'ai expliqué dans l'émission de, je ne sais pas, c'était dimanche, l'une des émissions dans Christian Polémique, j'ai expliqué qui est l'ennemi, d'où vient l'ennemi et comment l'ennemi opère. Et justement, notre ennemi, c'est Satan et ses anges dessus. Et ses anges dessus. Maintenant, qui ont envahi tous les domaines. Tous les domaines. Il peut utiliser tes parents, il peut utiliser tes amis, il peut utiliser les ancêtres, il peut utiliser tout le monde. Puisque la génération a déjà reçu un héritage maléfique qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Maintenant, il faut se libérer de cette situation-là, qui cause beaucoup de mal pour amener les gens à la mort. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est libérer de cette... Quelqu'un va dire que oh, la délivrance ne me concerne pas. Non, la délivrance concerne tout le monde, car nous tous, nous venons d'une lignée, la lignée d'Adam et d'Ève. Et Adam et Ève, on dit que l'héritage, ça va de génération en génération. Adam et Ève a hérité d'un bon héritage de Dieu, mais cet héritage a été souillé en cours de route et nous sommes venus hériter de cet héritage souillé qui est devenu maléfique et nous sommes tous devenus des pécheurs. En moins que tu n'acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as ce sang, que cet héritage qui coule dans tes veines, ça veut dire que tous sont nés pécheurs. Maintenant, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ, sortir
de l'alliance satanique pour entrer dans la nouvelle alliance qui est l'alliance de Jésus-Christ, pour entrer dans le nouveau qui est le sang de Jésus-Christ. J'ai déjà enseigné dessus le sang de Jésus qui a dit, si tu manges ma chair et tu bois mon sang, tu demeures en moi, je demeure en toi. Ça, c'était une nouvelle alliance que Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui est Dieu incarné, qui est descendu sous forme d'être humain parce que l'homme avait perdu la domination. Dieu a donné la domination de la terre à l'homme au départ. Mais Satan, en venant tromper l'homme à l'obéir, a pris cette domination. Quand l'homme a désobéi à Dieu, il a obéi à Satan, il a donné cette domination à Satan. Donc maintenant, l'homme est devenu l'esclave de Satan. Donc cette lignée, cet héritage ancestral-là, c'est ça que tout être humain possède maintenant. Maintenant, il faut changer de camp, il faut changer de côté pour accepter Jésus-Christ, pour accepter le rachat, accepter Jésus. Il est venu, il est allé mourir à la croix pour reprendre. Il a repris, Jésus qui en allant mourir à la croix a repris cette domination-là dans les mains de Satan pour redonner à l'homme. Maintenant, it's up to me, you and me. Ça dépend de toi et moi pour reprendre ça, pour accepter ça, puisque Jésus-Christ en venant mourir sur la croix, il a repris ce que le diable avait volé à l'homme. Il a Jésus-Christ à ça. Maintenant, toi, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reprends cette domination-là que Dieu t'a donnée. Tu reprends cette domination-là. Tu sors de cette malédiction ancestrale de Adam. Tu sors de cette l'influence de cette malédiction ancestrale qui sont disséminées comme quoi? Comme les influences, les coutumes, les traditions, c'est dans tous les pays de la terre. Ce n'est pas un pays ou un continent en particulier. Cet héritage peut être positif et négatif. Positif ou négatif. Et elles sont influencées par les œuvres sataniques, avec des idées diaboliques. Je vous ai dit que le plan de prédilection de Satan, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Et la loi est faite quoi? C'est l'homme qui fait la loi et c'est l'homme et la loi agit contre l'homme. Ça veut dire que c'est lui qui fait la loi, s'il est influencé, son corps a été sous l'emprise des anges sataniques. Ça veut dire que cette loi-là devient une loi magnifique. Ça, c'est établi, oh c'est la coutume, oh c'est ma tradition. Mais cette tradition-là est sous l'influence du plan satanique. Sous l'influence du plan satanique. C'est un héritage qui devient un héritage dans les familles. Mais c'est un héritage maléfique. Au lieu que ça cause du bien à cette famille, ça cause plutôt du mal à cette famille. Mais on le sait, la famille continue à considérer ça comme un héritage qui va de génération en génération. Mais un héritage qui cause plus de mal que de bien à cette famille. Là, parce qu'on dit quoi? Oh, c'est peut-être que mon ancêtre ou bien c'est telle personne. Peut-être que cette personne-là a été sous l'emprise d'un ange satanique. Cette personne-là a été sous une porte ouverte. J'ai parlé des liens. Les liens qui sont des portes ouvertes parce que les anges sataniques sont invisibles. Ils n'ont pas de corps, mais ils utilisent le corps de l'homme pour opérer. Donc, si quelqu'un s'est laissé que les anges pénètrent ou utilisent ses pensées pour influencer de manière satanique une situation donnée, une coutume, une loi et qui maintenant agit contre ceux qui sont supposés être sous la loi. Mais Jésus qui est venu nous enlever sous la loi pour nous mettre sous la grâce. Mais ça dépend de nous. Jésus-Christ est venu nous enlever sous la loi pour nous mettre sous la grâce. Ça dépend de nous. C'est de ça qu'on appelle la délivrance. Parce que la délivrance a causé beaucoup de polémiques dans l'esprit des gens. La délivrance, ce n'est pas un truc particulier aux chrétiens ou aux... Non, non, non. Tout être humain sur cette terre a besoin de la délivrance. Et je vous ai dit que je vais faire une émission pour vous expliquer comment se passe la délivrance. Parce que je sais que c'est une très très grande polémique. C'est une très très grande polémique. Vous seriez surpris quand vous allez apprendre comment ça se passe la délivrance. C'est pas ce que beaucoup de gens imaginent. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas totalement ça. Ce n'est pas un truc mystique ou bien ce n'est pas un truc propre juste aux chrétiens ou bien non, non, non. Tout être humain, à cause de l'héritage maléfique ancestral qui vient de la lignée Adam, que nous avons reçu quand le péché est entré à partir de Satan, tout être a besoin de la délivrance. Maintenant,
Je suis déjà en train de parler une des délivrances en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une autre forme de délivrance. Il y a beaucoup de formes de délivrance. Ça veut dire que tu changes de camp. Tu quittes dans le camp de l'ennemi pour entrer dans le camp de Dieu. Tu changes d'alliance. Tu quittes dans l'alliance. Satan qui avait pris la domination de l'homme à partir de la désobéissance a créé son alliance avec l'être humain. Maintenant, tu quittes dans l'alliance satanique pour entrer dans l'alliance de Dieu. Qui dans l'alliance satanique pour entrer dans l'alliance de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu deviens une nouvelle personne. Souvent, cette alliance-là, ça se manifeste par les liens. J'ai dit les liens sataniques. J'ai parlé de ça déjà dans d'autres émissions. Je vais un peu donner un exemple. Par exemple, un lien satanique qui est dans une famille. C'est-à-dire le grand-père est mort dans un accident, le père meurt dans un accident, le fils aussi meurt dans un accident. Ça veut dire que l'esprit de l'accident va d'ancêtre, de père, de mère, de génération en génération. Voilà une alliance satanique, un héritage maléfique qui continue à aller de génération en génération, qu'on a besoin d'une délivrance. Ou bien, je connais une dame, son mari est mort par un ami qui l'a fait tomber d'une échelle. Elle était mariée avec 3 enfants, 3 garçons. Le deuxième fils est mort par un autre ami qui l'a tué par balle. Le troisième fils est mort par un autre ami qui l'a encore tué par balle. Toujours par des amis qu'ils ont tués. Tu vois, hein? Ça, c'est générationnel. Ça va de père en fils en fils. Gloire à Dieu, dans les délivrances, le premier fils est vivant a échappé à tout ça, à cet héritage maléfique ancestral qui partait de père en fils en fils. Qui partait de père en fils en fils. Nous rendons gloire à Dieu parce que Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté a envoyé son fils unique Jésus-Christ pour venir mourir. Quand Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, il a pris cette domination que le diable avait volée dans le jardin d'Éden à l'homme. Jésus-Christ a repris cela pour redonner à l'homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, it's up to me. Ça dépend de nous. Si nous voulons reprendre ça, Dieu, le Seigneur, dans son plan original, il a créé la paix au ciel. Il a donné l'autorité à l'homme de mettre la paix sur la terre. Dieu, ce n'est pas Dieu qui va venir faire. Dieu a décidé de travailler avec l'homme en collaboration. Il a donné la liberté à l'homme là. Maintenant, quand l'homme a perdu cette domination, cette liberté à cause du plan machiavélique de Satan qui est venu polluer le jardin d'Éden et qui nous a laissé un héritage maléfique, Jésus-Christ est revenu, Dieu est revenu sous une forme humaine pour récupérer ça dans la main de Satan. Donc ça a été déjà récupéré. Et maintenant, il y a beaucoup de choses. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Si tu as la connaissance que ça a été libéré, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour cela, il faudrait accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur pour pouvoir récupérer cette domination-là. On laisse, tu es toujours sur la domination de cette mauvaise héritage ancestral de la lignée d'Adam qui est sous l'emprise. Ça veut dire tu es sous l'emprise de Satan, qui a pris cette domination dans la main de Satan. Il y a ces liens générationnels, comme on dit ça. Dans une famille, l'ancêtre est mort à 50 ans, le père est mort à 50 ans, le fils vient mourir à 50 ans, ainsi de suite. Ça veut dire que ça limite. Ça limite. Ça limite la vie. Les gens sont... Le diable qui est en train utilise tous les moyens pour dominer, pour envahir, utilise toutes les astuces, envahir tous les comment je peux dire ça? La coutume en soi n'est pas mauvaise. Les traditions en soi n'est pas mauvaise. Mais tout ce qui est utilisé dans le but de nuire physiquement ou spirituellement à l'être humain devient mauvais. Tout ce qui est influencé par les trucs sataniques devient mauvais. Il y a beaucoup on a dit quoi? C'est quelque chose qui définit la lignée de l'homme. La lignée de l'homme. Mais maintenant, à cause de cet héritage maléfique que nous avons reçu d'Adam, le diable a envahi tout cela et a créé le mal en cela, a créé le mal à l'intérieur. A créé le mal à l'intérieur.
Ou bien vous sortez, vous remarquez que vous sortez d'une famille où on fait que tomber à tout le temps, il y a moyen de tomber dans le péché comment je peux appeler ça? Les histoires ne font que se répéter. Les histoires ne font que se répéter. Ça veut dire que le parent a été adultère. Tu fais n'importe quoi, tu ne fais que tomber dans l'adultère. Ou bien tu fais tous les efforts, tu ne fais que tomber. Il y a eu l'alcoolisme, tu es toujours alcoolique. Tu fais tous tes efforts, tu tombes toujours dans l'alcoolisme. Tout le monde dans cette famille, la colère est tellement intense. La colère, c'est quelque chose. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de la colère. Moïse devait avoir besoin de la délivrance. Il n'est pas entré à cause de la colère. Donc la délivrance, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut accepter le Seigneur Jésus. La première délivrance, c'est accepter le Seigneur Jésus comme sauveur, Seigneur et sauveur. Ça, c'est la première victoire, la première délivrance. La délivrance, c'est une victoire. C'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et sauveur. Ça, c'est la grâce. Ça veut dire que tu sors de l'emprise de la loi de Satan pour entrer sur l'emprise de la grâce. Jésus-Christ, c'est la grâce. Tu entres sur la grâce. Ça, c'est la première. Dans l'émission qui va suivre, dans d'autres émissions, je vais expliquer d'autres étapes pour la délivrance. Mais aujourd'hui, je dis la première délivrance, c'est entrer, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première étape de la délivrance. La première étape. Soit tu sors d'une famille et occultisme, tout le monde dans cette famille a tendance à être occultisme. Ça, ce sont les héritages maléfiques familiaux, ancestrales. Tout le monde a tendance à entrer dans l'occultisme. Toi, tu entres dans l'occultisme. Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? C'est de l'occultisme à tous tes enfants. À moins que par la grâce de Dieu, un enfant accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il cherche à se mettre sous la brèche de l'Éternel pour pleurer pour la délivrance de sa famille. Pour pleurer pour la délivrance de sa famille. Jésus, que le Seigneur est bien. Le diable a fait entrer le péché dans le jardin d'Éden et a sali notre héritage. A sali notre héritage. Il a conduit l'homme à entrer dans la servitude, dans l'esclavage. Alors que Dieu avait donné le plan originel de l'homme, c'était de dominer sur la terre, de dominer sur tout. Mais Satan est venu tromper l'homme et a pris ses dominations. Et maintenant, parce qu'ils sont des êtres invisibles, ils utilisent le corps de l'homme pour dominer. L'homme croit que c'est lui qui est en train de dominer, mais c'est Satan et ses anges déçus qui sont en train de dominer à travers certaines personnes que la Bible appelle les enfants du diable. Ces enfants du diable, certains sont volontaires, non, certaines personnes se laissent utiliser par le diable, comme j'ai dit dans d'autres émissions, volontairement ou involontairement. Certains sont conscients et certains sont inconscients. Certains sont inconscients à cause du manque de connaissances. La Bible dit que le monde ne périssons à cause du manque de connaissances. Le manque de connaissances parce que nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons pas suivre. Par exemple, je suis en train d'enseigner, peut-être mon frère, ma soeur, tu es en train de regarder, tu écoutes mais tu ne comprends pas. Mais it's up to you pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de parler, qu'est-ce qu'elle dit. Le Saint-Esprit est encore important, le Saint-Esprit de toutes choses. Aller dans l'église, c'est important. C'est vrai, il y a des bonnes et des mauvaises, mais ce n'est pas à cause d'une mauvaise église que tu vas fuir le Seigneur. Quand tu vas au travail, ton patron ou bien ton collègue ne sont pas parfaits, mais tu ne démissionnes pas dans ton travail directement. Tu ne démissionnes pas. Donc tu ne vas pas fuir Dieu parce que tu es allé dans une mauvaise église. Non, Dieu ne t'a rien fait. Tu es allé dans une mauvaise église qui est influencée par l'esprit satanique, qui est influencée par cet héritage maléfique. Tu repars chez le Seigneur et le Seigneur va te montrer, le Seigneur va te donner une direction. J'ai fait dans une émission, j'ai dit, Dieu est le GPS. Dieu va recalculer ta direction. Dieu va recalculer et te mettre dans la bonne direction. Dieu est amour. Dieu nous aime. Le plan de Dieu, c'est de récupérer. Dieu a pris la domination dans la main du Satan pour redonner cela à l'homme. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'une âme périsse. Quand tu reviens à Dieu de tout ton cœur, la Bible nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il nous redonne cette domination-là. Il nous redonne ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Il nous redonne, il change cet héritage-là. Il change la situation. Car la Bible nous dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Tu peux être dans l'abondance, tu crois que c'est la vie, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas parce que c'est l'abondance. La vie est la vie en abondance.
Avant, il n'y avait pas de limitation. Mais à cause du péché, il y a une limitation dans nos vies. Il y a de l'abondance, mais tu ne jouis pas de cette abondance. Ou bien tu jouis de cette abondance-là, mais c'est limité. C'est limité. À la fin, il faudrait chercher où est Jésus. Au départ, Jésus se présentait à toi. Jésus frappait à ta porte. Mais tu ne l'écoutais pas. Parfois, il est trop tard. Parfois, il n'est pas trop tard. La gloire, nous rendons gloire à Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté. Il est la tête et non la queue. Il est alpha, il est oméga. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu qui nous aime. Après nous avoir tout donné, après nous avoir créé à son image, nous créé à sa ressemblance au départ. Nous avons perdu cela dans le jardin d'Éden. Il redescend sur terre. Il va, il meurt à la croix pour nous racheter. Il laisse que son sang coule pour nous racheter, pour reprendre ça et nous donner. Il nous a donné la domination. Il nous a donné l'autorité de gérer tout ça. Nous l'avons perdu. Il a dit non, moi je veux sauver mon peuple. J'ai créé ce peuple-là. Je veux sauver ce peuple-là. Il revient, il reprend tout. Mais jusque-là, mon frère, ma soeur, jusque-là. Mais parce qu'il a donné la liberté, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Personne n'a jamais été forcé. L'homme, chaque homme, être humain a la liberté. A la liberté. Ça ne dépend que de toi et de moi. Si tu veux rester sous la domination satanique avec un héritage ancestral maléfique, ou bien tu veux entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. La repentance, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans la repentance, tu te fais baptiser et tu deviens une nouvelle personne. Dans un corps nouveau, dans un esprit nouveau. Tout ce qui est passé, ancien est passé. Tu es lavé, tu es renouvelé. Le sang ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui viens, tu es une nouvelle personne, tu es renouvelé. Tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est ancien est ancien. Tu n'es plus sous l'emprise de la loi, mais tu es maintenant sous l'emprise de la grâce. Chaque chef a un chapeau qui lui représente. Et chaque soldat est représenté par son chapeau. Mais quand un chef meurt, on prend son chapeau et on donne à son remplaçant. Ce qui vient avec un héritage. Cet héritage-là peut être positif et négatif. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais quand nous sommes chrétiens et que nous demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles afin de discerner avec l'aide du Saint-Esprit ce qu'il faut accepter. Afin de discerner, que le Seigneur nous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous discernons ce qu'il faut accepter. Parce que ce n'est pas tout héritage que nous acceptons. Et nous parlons qu'il y a l'héritage ancestral qui est maléfique. Il y a tous les héritages. Ce qui est maléfique, ce n'est pas tout. Nous devons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous discernons ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Ce n'est pas parce que je prends tout, non. Ce qui est mauvais, là, je rejette. Le Seigneur est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Il dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Ça veut dire que si nous n'avons pas la connaissance, c'est ça qui amène à la mort. C'est le manque de connaissance qui amène à la mort. Il est venu nous donner la vie. Donc, nous avons besoin de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Cet héritage-là, ce qui est bien, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est mauvais. Ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et nous devions renoncer. Renoncer. Il a dit qu'il est venu pour annuler toutes les condamnations et les malédictions dans la vie de tout enfant. Mais nous devions accepter ce Seigneur Jésus-là, afin d'être délivrés et recevoir l'héritage du ciel. L'héritage de Dieu, le vrai héritage, l'héritage original, et non ce qui a été souillé. Dieu avait demandé à l'homme de dominer sur la terre, sur la mer et de l'assujettir. Et le diable a trompé l'homme et a tout récupéré dans la main de l'homme. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa miséricorde est venu récupérer tout. Mon frère, ma soeur, ça ne dépend que de nous de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça ne dépend que de toi et moi de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il ne nous force pas. Nous avons le choix. Dieu est merveilleux. Ce mot de délivrance, d'héritage maléfique ancestral a créé beaucoup de polémiques. Par la grâce de Dieu, j'espère que j'ai donné une explication un peu approfondie de ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, comment considérer l'héritage, qu'est-ce qui est l'héritage maléfique ancestral. Qui ne concerne pas une catégorie, mais qui concerne tout le monde.
Merci, merci, merci de suivre cette émission. C'est tous les dimanches à partir de 17h30. Vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Notre chaîne YouTube, c'est Christian Polémique Media TV. Vraiment, c'est une grâce. Je dis toujours, soyez bénis. Mais la bénédiction est très bien quand vous devenez une bénédiction. Si vous êtes seulement béni, ça ne suffit pas. Car Dieu avait dit à Abraham, il faut que tu deviennes une source de bénédiction pour d'autres. Donc, même en partageant cette émission, abonnez-vous à la chaîne de YouTube, partagez cette émission. C'est toujours devenu une forme de bénédiction parce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça veut dire. Mais en suivant cette émission, il va un peu comprendre. Peut-être qu'il était dans une situation, il comprend un peu ce qui ne va pas. Ouais. Merci, merci encore. I love you. Shalom, shalom, shalom. On se dit à la semaine prochaine. Merci, merci de partager cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et que vous restez bénis. Merci, merci au nom de Jésus.